Ce qui m'a vraiment séduit dans le shiatsu de Maître Masunaga, donc le Maître Shizuto Masunaga, le fondateur du Zen Shiatsu, en tout cas c'est comme ça qu'on appelle aujourd'hui son style de shiatsu, voilà, qui est basé sur les connaissances de la médecine traditionnelle chinoise, sur la médecine allopathique, sur la psychologie. Mais la théorie de Masunaga elle-même, qu'il a développée uniquement sur l'observation, c'est-à-dire la fameuse théorie de l'amibe. Donc c'est une théorie qui parle d'un organisme unicellulaire qui est l'organisme le plus petit qui puisse exister. Et il a découvert, il a juste observé que même une petite cellule en fait a exactement les mêmes besoins physiologiques que des êtres humains. Et que les mouvements de la vie sont exactement identiques dans la nature. Et il a appelé cette théorie la théorie de l'amibe. Malheureusement, il n'a pas eu vraiment le temps de la finir, cette théorie-là. Mais en tout cas, on possède le gros concept qui consiste en fait sur les besoins physiologiques que tu peux rencontrer dans la fameuse théorie de Maslow. Tu sais, il y a une pyramide de Maslow, c'est un psychologue américain qui a élaboré soi-disant une échelle de valeurs selon lesquelles un être humain puisse être heureux ou de s'accomplir. Et tout à la base de cette pyramide, il y a des besoins physiologiques de l'homme. Et la théorie de Masunaga, elle parle de ça, sauf que ces besoins physiologiques, bien sûr, comme c'est une approche holistique, elle ne s'écartonne pas uniquement au corps physique, mais elle parle aussi du corps mental, émotionnel, spirituel, etc. Alors c'est quoi ces besoins physiologiques? Ben, il y en a 5 voire 6 besoins physiologiques selon Masunaga. Le premier besoin, c'est la respiration et élimination. Voilà, c'est quelque chose qui est simple. Je respire et j'ai besoin d'éliminer aussi les déchets. Et c'est ce rythme, en fait, c'est ce rythme à travers lequel nous pouvons délimiter notre espace. Nous pouvons créer aussi notre espace vital à travers la respiration et élimination. C'est toujours, en fait, ce mouvement naturel. J'inspire, expire. Et entre ces deux séquences, il y a un espace vital qui se crée ou qui ne se crée pas. Au niveau physiologique, c'est très simple. Si je ne peux pas respirer, je meurs. Si je ne peux pas éliminer mes déchets, je meurs. Voilà, ça c'est un besoin physiologique indéniable. Le deuxième besoin physiologique, c'est en fait d'être capable de se nourrir et digérer la nourriture que je viens ingérer. Voilà, c'est-à-dire d'être capable de se nourrir et de digérer. Si je ne suis pas capable de se nourrir ou si je ne peux pas digérer, bah, la mort s'ensuit. C'est pour ça que Masunaga, il appelle ce besoin physiologique plutôt les fonctions vitales, c'est-à-dire c'est des fonctions sans lesquelles on ne peut pas vivre. Une fois que j'ai digéré une nourriture, un repas, il faut que je sois capable d'assimiler, d'intégrer. En fait, il faut que ce que je viens manger, ça devienne moi, c'est-à-dire il faut que ça devienne mon corps. Il faut que j'assimile ce que je mange. Et pareil, si cette fonction vitale ne fonctionne pas, bah, je peux tout simplement pas vivre parce que je peux manger autant que je veux. Si j'assimile rien, je ne peux pas survivre à ça. Alors, l'autre étape, donc dans la vie d'une amibe ainsi que dans la vie d'un homme, c'est d'être capable d'avoir différencier ce qu'on appelle l'activité et le repos, c'est-à-dire les moments dans la journée où je suis actif, c'est-à-dire physiquement, je travaille, je bouge, toutes les fonctions de système nerveux sympathique sont fonctionnelles. Et puis ensuite, après un travail, je dois être capable aussi de me reposer, c'est-à-dire débrancher mon système nerveux sympathique et passer vers le système nerveux parasympathique, c'est-à-dire la détente, le sommeil, le repos. Si je ne suis pas capable de faire cette différence, c'est-à-dire si je ne suis pas capable de gérer, on appelle ça aujourd'hui la batterie, recharger des batteries pour être à nouveau capable à travailler,
bah, je meurs. C'est-à-dire, derrière, tu peux mettre ce que tu veux comme pathologie, le burn-out, les dépressions. C'est-à-dire que, voilà, je ne suis pas capable de gérer ces deux aspects de ma vie. Je les ignore ou il y a quelque chose qui m'empêche à poursuivre ce rythme d'activité et de repos. Et puis enfin, le avant-dernier mouvement, c'est ce qu'il appelait Masunaga, en fait, être capable de stocker de l'énergie et de la distribuer au moment voulu. C'est notre vésicule biliaire et le foie qui gèrent ces fonctions-là. C'est-à-dire que je dois être capable de me définir un but et de le poursuivre tout en étant souple, tout en étant capable de s'adapter à des situations, à des adversaires. Voilà. Et puis la dernière étape de l'amibe, c'est tout ce qui concerne notre système immunitaire, c'est-à-dire la protection, gérer le champ énergétique, ça veut dire être capable de s'adapter à l'environnement, gérer aussi des relations humaines, des relations professionnelles, des relations amoureuses aussi. Voilà. Donc selon lui, il y a ces 6 étapes dans la vie d'une amibe et dans la vie de nous tous. Et si nous vivons selon ces lois, c'est-à-dire selon ces rythmes, selon ces cycles, bah, nous sommes tout à fait capables de se comporter, de s'adapter à la vie, de ne pas avoir énormément de problèmes. En fait, ce qu'on apprend dans la théorie de Zen Shiatsu par rapport à ce besoin physiologique, c'est que c'est vraiment les besoins du corps. D'ailleurs, je pense que lors du 2e week-end en première année, on va expérimenter carrément dans la nature ces fonctions vitales-là. Il faut vraiment qu'on ressent par le corps ce que ça veut dire, en fait, telle ou telle fonction vitale. Et ça peut être un exercice vraiment ça peut paraître très très facile, mais on s'aperçoit de plus en plus avec notre fonctionnement, je dirais, je n'ai pas envie de critiquer, mais je veux dire avec notre éducation, c'est-à-dire nous n'étions pas éduqués à ce genre de choses, c'est-à-dire ce que je veux dire par là, de ressentir notre corps ou de ressentir ce que je ressens dans la tête, de le ressentir dans le corps, c'est vrai, ça fait appel en fait à une sorte de sensibilité qui est souvent endormie ou plus ou moins réveillée. Enfin bref, il y a des exercices très amusants en fait à faire pour se rendre compte de ce que ça veut dire une fonction vitale. En tout cas, quoi qu'il arrive, une fonction vitale, en règle générale, c'est une fonction sans laquelle on n'est pas capable, on ne peut pas tout simplement vivre. Ce qui est absolument génial, c'est qu'il ne s'agit pas ici uniquement des fonctions vitales physiques, mais toutes ces théories-là, on peut l'appliquer au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau spirituel, d'accord? Parce que pour les approches, pour les médecines orientales, justement, l'homme, il n'est pas divisible, il n'est pas séparé, c'est-à-dire il n'est pas séparé, ces différents composants, ou ce qu'on appelle les corps ou les parties, ne sont pas séparés, mais l'homme, c'est un tout. C'est pas uniquement sa physiologie, mais c'est aussi sa vie émotionnelle, sa vie psychique, sa vie relationnelle. Il est composé de tous ces éléments-là. Et la médecine orientale, en fait, elle ne sépare absolument pas ces fonctions-là. Et c'est ça ce qui est génial, c'est que dès qu'on commence à comprendre les fonctions vitales, c'est-à-dire les besoins physiologiques, on peut les aussi appliquer et on peut comprendre en fait comment c'est extrapolé sur le corps émotionnel, mental, spirituel, etc. Et s'il y a une partie, s'il y a une partie de nous qui ne fonctionne pas très bien, il y a toute une répercussion sur toute la chaîne. Donc vous voyez, c'est une théorie qui est très simple à comprendre, et dès qu'on commence à la comprendre, en fait, on se sent pas largué, c'est-à-dire comment dire ça, ça devient vraiment merveilleux parce que ça devient quelque chose de très très créatif.
Un autre aspect dans le shiatsu de Masunaga que j'ai beaucoup aimé, en tout cas ça m'a toujours été enseigné comme ça, c'est vraiment cette relation avec le receveur. C'est vraiment une relation où même Maître Masunaga disait toujours que c'est le receveur qui est notre maître. En fait, cette approche d'aller dans chaque séance de shiatsu avec l'esprit débutant, ça veut dire d'avoir cette innocence justement. C'est pas une posture de quelqu'un qui sait tout, qui a des réponses à tout, qui est bourré en fait des informations à ne pas en finir, mais aller avec une humilité en fait, plutôt avec une intuition. L'intuition dans le shiatsu de Masunaga joue énormément de rôle. Ça nous demande aussi justement, ça nous demande aussi travailler sur nous-mêmes en tant que praticiens de shiatsu, travailler cette humilité en fait, travailler cet aspect de ne pas trop monter de ne pas être trop sûr de ses connaissances. Il y a souvent cette attitude dans les milieux thérapeutiques, voilà, c'est quelqu'un qui sait, qui est le maître en fait et qui va résoudre des problèmes des autres. Moi, je suis absolument pas dans ces trucs-là. Je sais que parfois, quand on apprend quelque chose de nouveau et ça nous semble merveilleux et on commence à le maîtriser, en fait, notre ego, il grandit avec ça et on peut avoir cette tendance un peu d'avoir cette posture que, voilà, moi je sais tout et ton receveur, il est ignorant. Mais bon, c'est juste une question de pratique. Le troisième aspect en Zen Shiatsu qui m'a beaucoup plu, c'est que nous n'avons pas besoin de grand chose en fait pour pratiquer finalement, et on peut le pratiquer n'importe où et pratiquement n'importe quand. C'est-à-dire, je peux aller demain dans un pays étranger, je peux ne pas connaître une langue et je peux tout de suite pratiquer un shiatsu parce qu'il s'agit du toucher. On a juste besoin de nos mains, éventuellement les coudes, les genoux, etc. Mais on a besoin juste de notre corps et c'est juste une question de rentrer en relation avec l'autre. En fait, et ce qui se passe pour moi, la véritable thérapie se produit non pas, elle n'est pas proportionnelle à la quantité des connaissances théoriques que j'ai dans ma tête, mais elle est proportionnée à ma capacité de rentrer en harmonie avec mon receveur, parce que c'est justement, c'est une question de vibration. C'est-à-dire que si je comprends, en fait, si je comprends mon receveur, d'accord, il ne s'agit pas de juger, il ne s'agit pas de dire qu'est-ce qui ne va pas. Pour moi, c'est pas la thérapie, ce n'est pas une approche thérapeutique quand je dis à quelqu'un que ce qui ne va pas chez l'autre, qu'est-ce qui fait mal ou qu'est-ce qu'il ne comprend pas. Pour moi, une approche thérapeutique, c'est comprendre pourquoi il agit comme ça. Pourquoi il agit comme ça, puisqu'il a été prévu en fait pour vivre en harmonie avec lui-même, avec la nature, et quelque chose s'est produit dans sa vie. Il y a des raisons pour lesquelles il ne peut pas le faire pour l'instant seul. Et moi, en tant que praticienne de shiatsu, moi je rentre un peu dans son jeu et je l'accompagne pendant un certain temps. Je danse un peu avec lui jusqu'à ce que son énergie vitale puisse remonter à tel niveau qu'il est capable ensuite de se débrouiller seul. Parce que je pense que le but de notre shiatsu, et c'est ça ce que je voudrais dire aussi, et c'est ça ce qui me gonfle un peu, parce qu'il y a une tendance aujourd'hui qui se développe, c'est à nouveau de fabriquer les gens dépendants en fait de tes connaissances. Et moi, dans le Zen Shiatsu, ce que j'ai appris, c'est de faire pousser les gens vers leur propre autonomie et aussi vers ton propre autonomie à toi, parce que ça demande aussi un travail sur soi-même. Apprendre le shiatsu, suivre les cours de shiatsu, c'est quelque chose qui est merveilleux, mais qui peut aussi être parfois difficile dans la mesure où on ne peut pas tricher. C'est-à-dire qu'à travers le toucher, à travers le contact avec l'autre, il y a pas mal de choses qui peuvent se déclencher aussi chez nous. Et c'est vraiment, enfin, pour moi, ce qui me fascine, c'est de plus en plus de gens qui viennent à mes formations de shiatsu. Ce sont des gens qui cherchent pas vraiment une reconversion professionnelle,
Ça peut arriver et c'est très très bien, je peux que les encourager, mais il y a de plus en plus de gens, souvent, pas toujours, mais souvent mes clients, qui viennent apprendre le shiatsu parce que ils le voient comme un moyen de leur propre développement personnel et bien sûr d'avoir aussi des connaissances, c'est clair et certain, mais il vient pour vivre vraiment une expérience directe de ce qu'on enseigne. Tu vois, ce n'est pas, comment dire, le toucher c'est pas anodin, et bien qu'il y a bien sûr toute une partie théorique dans l'apprentissage de Zen Shiatsu, bien évidemment, mais il y a toute une partie de pratique, de vraiment rentrer en contact, d'écouter, d'acquérir cette sensibilité, tu vois, et puis ensuite par rapport à ce que j'ai appris en théorie, de s'émerveiller et de comprendre, ah c'est pour ça, et c'est pour ça, et c'est pour ça, et d'être vraiment capable de devenir de plus en plus autosuffisant en quelque sorte en ce qui concerne la santé physique, mentale, spirituelle, etc. Donc je pense qu'apprendre le shiatsu, ça peut être vraiment une très bonne base si tu es aujourd'hui dans une recherche d'une compréhension plus profonde de toi, de l'univers, ou si tu veux aider aussi aux autres et que tu cherches vraiment une façon de rentrer en contact avec eux, d'apprendre les choses sur les lois universelles, sur toi-même. Je pense que ça peut être vraiment un super moyen. En tout cas, c'est ce que j'ai dans les témoignages des gens qui me le disent, mes étudiants. Et pour ça, donc, il y a au mois de mars 2019, je vais ouvrir à nouveau une formation à l'initiation au Zen Shiatsu, donc du Shiatsu dit familial. C'est une formation qui se passe sur 6 week-ends, un week-end par mois. J'ai déjà donné, je pense, les dates du premier week-end qui sont le 2 et 3 mars. Et ensuite, je donnerai des autres dates. Donc, si ça te tente, tu peux déjà t'inscrire. Je prends pas beaucoup de gens. Moi, je suis pas une école, en fait. Je travaille pas de façon industrielle. Je préfère avoir 6-8 personnes. C'est vraiment très très bien. C'est suffisant. Donc, si ça te tente, tu peux déjà d'emblée, en fait, t'inscrire sur le site internet. Dans le lien juste en dessous, tu verras, il y a une description. Et tu poursuis en fait les consignes pour avoir la marche à suivre. Voilà, je te souhaite une très belle journée de l'automne. Le soleil est en train de se coucher. Et je pense que moi, je vais rentrer maintenant à Bordeaux pour entamer une nouvelle semaine avec mes clients. Voilà, je te verrai très prochainement.